Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc comme vous voyez, je suis revenue chez moi. Donc c'est parti. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé aussi une belle semaine. Hein, puisque voilà, j'ai réussi quand même à mettre en ligne la guidance de la semaine, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Vous avez aussi 6 signes astrologiques qui sont en ligne également sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà. Je voulais aussi vous montrer, à la fin de la guidance, je vous montrerai pour ceux et celles qui le souhaitent, hein, le bracelet. Voilà. Je vous le montrerai un peu mieux à la fin de la guidance. Donc c'est parti. Alors je voulais utiliser vous voyez les cartes 32 cartes puisque l'autre fois vous avez aimé, donc voilà. Et de quoi ça va nous parler donc là pour les 2 jours à venir? Ça va vous parler d'une personne, donc là c'est une énergie masculine, alors plutôt brune, hein, une personne brune, donc une énergie masculine, mais ça peut être un homme ou une femme. Et on me parle quand même avec le 7 de cœur de petites joies. Voilà, de petites joies, mais ça peut aussi nous parler d'enfants également. Donc je vais devoir évidemment approfondir. Donc c'est parti. Que comme c'est plus détaillé, j'avais un petit doute, mais bon, il y en a pas mal qui m'ont dit en commentaire qu'ils aimaient. Donc n'hésitez pas à me le redire d'ailleurs, si ça vous a parlé, si vous aimez aussi avec les cartes, 32 cartes. Et voilà, et après je prendrai aussi donc l'oracle Béline ainsi que les tarots comme d'habitude, hein, l'oracle Béline et aussi ce tarot là, le Symbolon. Voilà. Moi je dis tarot, mais c'est vrai que ouais, tarot, oracle, on sait pas trop. Mais bon, en tout cas j'aime beaucoup le Symbolon. Donc c'est parti. Alors là on a un 10 de trèfle. Donc on a ici un 10 de trèfle qui nous parle, en fait ça nous parle encore d'une très très belle chance au niveau financier. Et on a ici le valet aussi de trèfle. Et donc on est bien encore sur une énergie masculine. Et c'est une énergie masculine qui est assez, comment dire, qui est dans la trentaine en fait. Voilà, plus de 33, 35 ans, enfin plus de 30 ans, moi j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est vraiment dans la trentaine, enfin au plus, vous voyez, au-delà, mais c'est pas une personne moins que la trentaine. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Donc vous voyez si ça vous parle quoi, parce que là on est dans le côté général, hein, évidemment, donc on n'est pas dans le côté sentimental, donc là ça peut vraiment vous parler dans tout, que ce soit financier, professionnel, matériel, familial, amical, sentimental, vraiment, vous voyez comment ça vous parle là, parce que là c'est le général, et après on passera au sentimental évidemment. Voilà, mais là pour le moment, effectivement, ça parle voilà, de cette énergie masculine, hein, homme ou femme, énergie masculine en face de vous qui a vraiment de la chance, qui est vraiment bien, qui se sent bien, tout va bien. Et là, ça peut être aussi, on me dit pour certaines personnes, pas pour tout le monde, ça peut être aussi votre enfant. Voilà, si vous avez un enfant, ça peut être aussi votre enfant qui va vraiment être très content par rapport à une somme d'argent ou alors à un travail ou quelque chose de matériel en fait. C'est tout ce qui est en lien avec la matière. Donc là ici j'ai le valet de carreau avec le 9 de carreau. Donc là on me parle de coups de téléphone, de messages, ouais, du coup de téléphone par rapport à une décision qui doit être prise. Donc je pense que c'est la même personne. Je vais voir si c'est la même personne. Oh, c'est un as de cœur. Donc on peut nous parler effectivement éventuellement d'une belle rencontre au niveau amical, sentimental,
Ou alors, ça me parle de quelqu'un qui est chez lui, dans sa maison, quoi, et qui va recevoir un coup de fil, un appel, un message, qui va être très, très positif, et il ou elle va devoir prendre une décision. Et on parle d'un roi de carreau. Et là, on me parle d'un homme d'affaires, en fait. Donc, un homme d'affaires qui va contacter cette personne, enfin, une personne, je dis un homme d'affaires, mais ça peut être quelqu'un, voilà, de haut placé, en tout cas, quelqu'un qui, peut-être un patron, ou quelqu'un de haut placé, qui va contacter ici cette personne pour pouvoir la rencontrer. Et ça sera vraiment très positif. Et franchement, on me dit que, voilà, si vous avez un enfant plus de 30 ans, ça va être quelque chose de très positif. Bon, sinon, c'est vraiment une personne autour de vous qui va avoir vraiment de très bonnes nouvelles. Et apparemment, ça va vous faire plaisir, vous aussi. Donc, voilà. C'est quelque chose qui va aussi vous faire plaisir. Alors, on continue avec l'oracle Béline. Mais, vous voyez, ça vous parle. Hein. Après, ça parle pas... comme je dis toujours, hein, il ne faut rien forcer. Voilà, il ne faut pas forcer les choses. Si ça parle pas, ça parle pas. Ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de péter un câble, ça sert à rien de... même d'être démoralisé. Non, bah non. Si ça parle pas, c'est pas grave. C'est que, voilà, peut-être que là, avec le Béline, ça vous parlera. Ou alors, le côté sentimental vous parlera plus. Voilà. Oui, ça peut être ça aussi. Alors, on a quoi ici? Eh ben, écoutez, on parle de bonheur. Voilà. La première carte, c'est le bonheur. Donc, vous voyez, c'est une très, très belle carte, hein, évidemment. Donc, franchement, de toute façon, depuis le début, on parle de joie par rapport à cette énergie masculine. Donc, c'est quand même assez étrange. Et là, on a l'inconstance. Donc là, on me parle peut-être d'une illusion. Peut-être qu'il y a eu une illusion par rapport au bonheur. On pensait que peut-être ce bonheur, on ne pouvait pas l'avoir, etc. Ça peut être ça aussi. Et je pense que cette personne aussi pensait ne pas avoir droit à ce bonheur. On va voir, on continue. Ouais, on a la paix puisque ça va apporter de la paix. Ce bonheur, forcément, va apporter de la paix intérieure, de la paix extérieure. Donc, c'est très positif. On reconnaît, vous voyez, on reconnaît la valeur de l'un, de l'autre. Ouais, il y a vraiment une très, très belle réussite, énormément de réussite qui apporte de la paix, vraiment. Et là, on me parle de vous, hein. On me parle de vous et on me dit que vraiment, que cette personne, c'est quelqu'un qui va reconnaître vraiment votre valeur, hein, qui va reconnaître vraiment votre valeur, qui va comprendre que vous êtes vraiment une très très belle personne. C'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous aussi. Donc là, encore une fois, comme j'ai dit, ça peut être le côté amical, sentimental, familial. Ouais, c'est très positif. C'est très très positif pour vous. Regardez l'énergie féminine. C'est très positif. Et apparemment, c'est un lien quand même avec cette personne que je vous disais tout à l'heure. Il y a un lien. Il y a un lien très très important, on me dit, avec cette personne-là. Voilà, ça peut être vraiment... c'est quelqu'un, je pense, qui est proche de vous ou qui va le devenir en tout cas. Ouais. Même si c'est au niveau professionnel, hein. C'est-à-dire que peut-être que c'est une personne que là, vous allez peut-être faire quelque chose ensemble qui va être très positif. Mais en tout cas, c'est lié avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, c'est très positif pour vous. Et on voit que tout le négatif aussi va s'effacer. S'efface. On me dit, le négatif s'efface au fur et à mesure, petit à petit en fait. Plus le temps il passe et plus... c'est comme si vous laissez tout ce qui est négatif derrière vous. Vous voyez, le négatif, il commence vraiment à partir, en fait, petit à petit. Plus le temps passe, plus vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses négatives qui s'en vont, quoi, qui s'effacent. Et vous allez vous en rendre compte petit à petit et vous allez dire, mince, mais... Ah ouais, c'est vrai que là, j'étais là et maintenant je suis ici. Il y a quand même une différence, quoi. Et oui. C'est au niveau matériel. Hein.
Hein, moi, je vois ici beaucoup le matériel, ici au niveau général. Il y a vraiment le matériel et on parle vraiment d'une renaissance, d'un renouveau. Ici, c'est clair, au niveau matériel, pour vous également. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, il y a un lien avec cette personne-là aussi qui est en train de réussir. Il y a un lien. Voilà, donc ça peut être un lien parce que c'est quelqu'un très proche de vous, dans la famille, dans un ami, une amie, mais c'est une énergie masculine. Et ça peut être aussi sentimental, évidemment, mais on va aller voir plus loin, évidemment, avec le sentimental, juste après. D'abord, on va prendre le symbolon pour le général aussi. Quoique non, ça sera plus pour le sentimental, en fait, le symbolon, là. Excusez-moi, je fais du bruit avec ma petite croix qui tape sur la table. Hop. Donc, je vais plutôt prendre ce tarot-là pour voir qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général. C'est mieux celui-ci pour le général. Ouais, il y a eu un manque de motivation. Puis d'un coup, paf, motivation qui vous amène vers la richesse, quoi. Mais vraiment, hein, vers... c'est magnifique, quoi, le 10 de denier, quoi. C'est vraiment... Vous allez... C'est même pas où vous allez, parce que vous y êtes déjà, en fait. En fait, au niveau énergétique, vous y êtes déjà, là. Et vous allez directement et tout droit vers ce succès, cette réussite, cette abondance, parce que vous allez retrouver une certaine motivation. Peut-être que vous aviez perdu une motivation... ouais, j'entends le mot espoir. Donc oui, vous aviez perdu espoir, en fait. Vous aviez perdu espoir sur le fait de réussir, le fait d'aller vers le succès, le fait qu'on puisse aussi reconnaître votre valeur, en fait. Ouais. Il y avait vraiment une perte au niveau... et peut-être aussi au niveau de la famille, pour certains d'entre vous. Il y a eu peut-être aussi un manque un désespoir qui est arrivé, quoi. Et donc un manque d'énergie aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé aussi par rapport à la famille pour certaines personnes. Ça peut être famille de cœur, de sang ou d'âme. Donc ici on a le 10 de bâton. Donc vous voyez, on voit vraiment quelque chose qui était lourd, qui était pesant. Et que vous gardiez pour vous, en fait. C'était quelque chose que vous gardiez vraiment au fond de vous, quoi, dans votre cœur, quoi. C'était très très lourd. Et là, ça y est, quoi. Vous allez vraiment, petit à petit, vous allez vraiment réussir à vous débarrasser de tout ça. Ce fardeau-là, il va s'en aller. Ce poids va partir petit à petit. Parce que vous allez faire preuve de courage. Vous voyez? De courage. Et donc... vous allez reprendre cette motivation grâce, on me dit vraiment grâce à votre courage, en fait. Ouais. Grâce à votre courage, vous allez mettre tout simplement un plan d'action. Vous allez décider de faire quelque chose, de poser, on me dit aussi de poser des limites également. Et donc vraiment d'aller au-delà de vos peurs surtout. De ne plus suivre vos peurs, mais d'aller au-delà des peurs. Et donc d'agir, d'aller de l'avant pour pouvoir réussir. Parce que sinon, vous savez bien que, vous le savez en fait, vous savez que si vous ne faites rien, si vous restez comme ça, vous ne faites rien du tout, et que vous restez dans le désespoir, etc., ça va, forcément si on fait rien, les choses ne risquent pas forcément de bouger en fait. Hein. Si nous on bouge pas... ça bougera pas non plus à l'extérieur. Donc ça, voilà, c'est pas toujours facile, mais on voit que vous allez y arriver, quoi. Que vous allez vous dire non, c'est vrai, j'ai pas envie, c'est vrai, je suis dans le désespoir, vraiment démotivée de tout, ok, mais non, j'y vais quand même parce que il le faut, tout simplement. Et grâce à ça, grâce à votre courage, vous allez réussir. Regardez. Voyez, ça a sauté directement pour vous, voyez, pour vous dire, oui, grâce à votre courage, grâce à ça, grâce à cette, en fait, cette force mentale là que vous avez, vous allez réussir à aller vers ce succès, ce bonheur, et à laisser, voyez, le désespoir, hein, à le laisser derrière vous. Oui, parce que je pense que vous allez aussi vous dire que si vous restez dans cette énergie, vous allez aussi le regretter. Au bout d'un moment, vous allez regretter de ne pas avoir essayé. Et c'est pour ça que vous allez vraiment prendre soin de vous et
grâce à ça, vous allez réussir sans avoir besoin de qui que ce soit, juste de vous, de vous-même, de votre force intérieure. Et vous réussissez. Alors, c'est génial. Vraiment, c'est génial parce que malgré ce chagrin, malgré ce désespoir, vous allez... c'est comme si vous allez forcer les choses un petit peu, mais vous voyez, avec vous-même, quoi. Hein, c'est vraiment forcé dans ce côté-là. Dans le côté, non, j'y vais quand même. Je vais le faire. Je vais aller au-delà de mes peurs. Je vais faire ça, je vais faire ci. Ok, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Il le faut. Et ça va réussir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. On a le 4 d'épée. Avec le 5 d'épée à l'envers. Vous voyez, c'est terminé les conflits. C'est terminé les personnes toxiques, tout ça. Je pense que vous avez aussi... peut-être décider de vous éloigner de certaines personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, quoi. Tout simplement. Et c'est très positif. C'est très positif également. Ouais. Parce que ce sont des personnes qui jugeaient et critiquaient facilement. Alors oui, évidemment, juger, critiquer, peut-être pas devant, peut-être derrière le dos. Peut-être même devant, hein, mais bon. Ouais, on me dit ici, avec l'amour, c'est ça. On me dit ici qu'en fait, ces personnes-là vous faisaient croire que devant, hein, donc c'était bien derrière le dos qu'on parlait de vous, parce que devant, c'était non, non, mais on t'aime, hein, je t'aime, on t'aime, etc. Et en fait, ces gens parlaient derrière le dos. Vous le saviez très bien. C'est pour ça que vous avez décidé de mettre une grosse distance, un gros silence avec ces personnes-là, parce que vous saviez très très bien que ça parlait derrière votre dos, que ces personnes étaient hypocrites et que le fait de vous dire oui, oui, on t'aime, on t'adore, vous saviez qu'il y avait un intérêt derrière et que surtout, on voulait savoir aussi votre vie pour pouvoir plus facilement en parler derrière et parler... les commérages, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les commérages, c'est ça. Hein. C'est des personnes qui adorent savoir tout sur les autres et puis ensuite se réunir pour pouvoir discuter, parler sur le dos, se moquer, etc. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Voilà. Malheureusement, il y en a beaucoup. Sauf que là, voyez-vous, vous allez vers le changement. Voilà, c'est fini, c'est le changement. C'est terminé, tout ça. C'est le grand changement pour vous, qui forcément, ça a mis du retard, hein, parce que je pense que vous avez mis pas mal de temps avant aussi de vous éloigner de ces personnes-là. Donc on y va, on va prendre maintenant les symboles. Donc on va avoir sûrement des messages sentimentaux maintenant. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui était en mode séducteur, séductrice, quelqu'un d'assez toxique qui ne l'est plus, en fait. C'est terminé, là. Et c'est une personne peut-être du signe la lune en scorpion. Est-ce que ça vous parle, signe scorpion? J'ai aussi cancer, gémeaux. Vierge, balance. Je vous dis tout et puis ensuite je vois ce que je ressens ici. Hein. Balance et Capricorne. Ouais, vous sortez vraiment d'une situation qui vous a beaucoup mis dans une forme de tristesse. Ouais. Ouais, vous aviez vraiment perdu foi, espoir. Capricorne, Taureau. Hein, je vous dis les signes, mais c'est uniquement, voilà, ça peut renforcer la guidance, mais si ça ne vous parle pas au niveau des signes, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. C'est juste que ça peut renforcer la guidance, comme je l'ai dit. Donc, voilà. Donc, on voit bien ici que vous sortez vraiment d'une situation, je disais ici, qui vous a vraiment fait du mal. Dans le sens, en fait, où vous étiez pas bien, mais en plus de ça, on n'était pas là pour vous épauler, on n'était pas là pour vous aider, on n'était pas là pour vous conseiller. Et donc, ça a été très difficile pour vous. Ouais, ça a été très difficile pour vous. Mais justement, vous allez... vous sortez de tout ça, en fait. Vous sortez de tout ça. Je pense qu'il y avait un deuil ou quelque chose comme ça qui n'était pas fini. Ah, d'accord. Ok.
Ouais, en fait, on me dit que c'est parce que si vous n'avez jamais réussi à faire le deuil complet d'une relation, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas encore fini. Voilà. Ce n'est pas encore terminé. Verseau, Balance, Vierge et Sagittaire. Alors, est-ce qu'on me parle de jugement? Vous vous êtes beaucoup jugé là. C'est vous-même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. C'est vous-même. C'est bizarre, mais on me dit que vous êtes, vous vous jugez trop, vous vous êtes jugé énormément. Vierge, Sagittaire, Cancer, Taureau. Et ici, on a Capricorne avec l'ermite, voyez, à l'envers. Ouais, pour moi, ici, c'est clair, en fait. Vous vous êtes jugé. Je pense qu'il y a eu un manque de confiance en vous. D'un seul coup. Vous ne saviez plus trop qui vous étiez vraiment. Je sais pas, c'est comme si vous regardez dans le miroir et vous dites, mince, mais comment je vais pouvoir être avec lui ou avec elle alors que voilà, je me vois pas beau, belle, je me vois pas assez bien, etc. Il y avait un manque de confiance en vous, il y avait, ouais, il y a eu cela. Peut-être que vous êtes encore dedans. Ouais, c'est possible. Il y a beaucoup d'autocritique. Vous voyez, on se critique soi-même. On se sent pas bien dans sa peau. Ouais, il y a un côté spirituel. Alors, attendez. Il y a un côté spirituel ici d'une personne. Je pense qu'en fait, il y a une personne ici autour de vous qui vous a fait perdre cette confiance en vous parce que c'est quelqu'un qui n'a pas reconnu les torts. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait cette personne, mais en tout cas, elle vous a fait perdre une confiance en vous terrible. Verseau, Bélier. Peut-être que cette personne vous a ne vous a pas traité comme il le fallait. Et donc voilà, ça fait que vous êtes remise en question ou remis en question sur vous-même. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Effectivement, ici, c'est ce que je vois ici, en tout cas, au niveau des symboles. Ouais. On a essayé de vous couper carrément votre côté spirituel, votre intuition et tout ce qui touche à la spiritualité. On a essayé de couper tout ça. On a voulu vraiment que vous ne soyez plus du tout dans ce côté intuition, parce que vous avez une capacité à comprendre en fait, à vite comprendre les autres. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des personnes, des mauvaises personnes qui parlaient derrière votre dos, vous l'avez ressenti en fait. Vous voyez, vous avez ressenti que ces personnes-là, c'était pas clair. Elles parlaient derrière vous, malgré que devant, c'était « Ah, ma chérie, mon chéri, ouais, je t'aime et je t'adore. » Voilà. Et vous aviez ressenti. Vous aviez ressenti, non, c'est bizarre, il y a un truc, il y a de l'hypocrisie, il y a quelque chose. C'est faux, quoi. C'est faux. Et c'est pour ça, en fait. C'est comme si vous aviez un don. Parce que, en fait, c'est un don, hein. C'est un don que vous avez de ressentir cela. Même sans rien voir, vous ressentez les choses. Et c'est tout. Et là, on a essayé de vous couper tout ça. Parce que, justement, on sait tellement votre capacité. On connaît votre capacité. Et donc, on a voulu vous couper tout ça. Mais, bah, forcément, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Voilà. Parce que vous avez vraiment suivi votre cœur. On n'a pas réussi. On me dit, peut-être qu'on a bloqué un petit peu votre intuition, mais on n'a pas réussi à couper votre cœur surtout. Enfin, à enlever votre cœur, à fermer votre cœur définitivement. Ouais. Ça, par contre, vous avez gardé votre cœur. Votre bon cœur. Vous voyez, on me dit ça. Malgré que ce soit terminé ici avec une relation d'amour qui n'est pas encore terminée, on vous dit. Hein. Attention, hein, je le redis. Verseau, Poisson, Lion, Balance. On vous dit ce n'est pas encore terminé. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi à faire le deuil à 100% encore de cette relation. Voilà.
Ouais. Mais aujourd'hui, vous vous sentez mieux. Aujourd'hui, on voit que vous avancez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avancez vraiment vers votre réussite, vers votre succès. Vous êtes en fait comme une énergie d'impératrice. Hein, l'énergie d'impératrice, c'est très positif, enfin c'est très beau, c'est très positif. Hein. Donc avec vous-même, on voit que voilà, vous vous sentez de mieux en mieux. Je pense que vous êtes aidé hein, par le divin tout simplement, là-haut, par Maman Marie, puisque là je vois, ça me fait vraiment penser à Maman Marie avec Jésus dans ses bras. Hein. Pour moi c'est ça. Hein. Voilà. L'énergie aussi de la lune qui vous a énormément aidé aussi. Et je pense aussi qu'il y a eu quelque chose en lien avec l'argent ici. Alors attendez. Il y a quelque chose que vous avez mis de côté. Oui, bah c'est ça en fait. Vous avez mis de côté des personnes qui ne pensaient qu'à ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes. Je pense que ces personnes-là aussi que vous connaissiez, là, vous êtes éloignés par le silence, je pense que ce sont des personnes aussi qui étaient beaucoup dans l'argent, en fait. Hein, qui pensaient beaucoup à l'argent, qui pensaient beaucoup... en fait, qui pensaient qu'à ça, quoi. Il y avait beaucoup d'intérêt, en fait, derrière. Et vous aviez compris aussi cela, qu'il y avait beaucoup d'intérêt derrière. Vous voyez ? Et là, ça s'est terminé aussi. Voilà, c'était en fait, c'était des relations qui étaient toxiques, hein, très toxiques. Ces personnes-là, c'était très toxique. Et d'ailleurs, ah bah oui, vous ne regrettez pas du tout, vous ne regrettez pas hein, de vous être éloigné, d'avoir mis ce gros silence entre vous. Non, non, non. Vous ne regrettez rien du tout, là. Et c'est normal, hein, puisque c'est toxique, vous le savez. Vous le savez très très bien. Vous voyez, maintenant, vous n'êtes plus dans cette angoisse, dans cette crise de panique. En fait, je pense que vous aviez beaucoup d'anxiété en plus. Quand ces personnes étaient encore dans votre vie, il y avait énormément d'anxiété, vous aviez peur de beaucoup de choses, vous aviez beaucoup de mal quoi, à avancer. Et là, ça y est, tout ça, c'est derrière vous, c'est terminé parce que vous avez compris que ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie. Il n'y a pas de... C'est incompatible, en fait. Vous et ces personnes, c'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Voilà. Et vous avez mis un plan d'action. Et pour moi, ce plan d'action, c'est ça. C'est que vous avez décidé de rester dans le silence. Voilà. Et c'est tout. Et puis de les laisser dans leur petit coin, dans leur hypocrisie, dans leurs mensonges. Et puis c'est tout. Et de continuer tout simplement votre vie loin de ces personnes. C'est terminé pour ces gens-là. Voilà, et je pense que c'est très bien comme ça aussi. Hein. Parfois, ça sert à rien de se prendre la tête pendant 3 heures avec des personnes comme ça. De toute façon, ce sont des personnes qui vont toujours vouloir avoir raison, qui vont jamais même se remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à rien. Même d'utiliser votre énergie, de vous fatiguer énergétiquement pour expliquer je sais pas quoi à ces personnes-là. Donc la meilleure chose, bah oui, c'était le silence. Et au revoir, quoi. Chacun fait sa vie, hein, dans la paix, sereinement, et puis c'est tout. Et on respecte le silence de l'autre, on respecte le choix de l'autre. Parce que le silence est un choix aussi. Quand on décide d'être dans le silence, c'est aussi un choix. On n'est pas dans l'obligation d'aller dire des choses aux autres. De dire, écoute, maintenant, je ne te parlerai plus. Voilà, surtout qu'on sait très bien que la personne en face, la plupart du temps, va pas agir correctement, quoi. Je veux dire, elle va pas accepter ou elle va commencer à vouloir trouver des choses, quoi. Hein, des critiques, des excuses, des choses aussi par ego également pour faire du mal à l'autre, etc. Parce qu'elle n'accepte pas le choix que vous ne voulez plus lui parler. Donc, cette personne, pourquoi se prendre la tête? Voilà, on reste dans le silence et puis c'est tout. C'est ce que je vois ici dans la guidance. Hein. C'est parce que je vois ici dans la guidance que ce sont des personnes avec qui ça ne sert à rien de parler, quoi. Il y a la justice de Dieu qui est un don
qui m'est affiché ici devant. La justice de Dieu est un don. Ça a été affiché là devant. Voyez? La justice de Dieu est un don. Pour moi, ce silence que vous avez décidé de mettre, c'est comme une forme de justice. C'est tout. C'est comme une forme de justice que vous avez fait. Et c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard non plus. Donc voilà. Je repensais, mais j'essaye de me souvenir... parce qu'il y avait une fois un commentaire où il y avait une dame qui disait tout normalement, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais je veux dire, une dame qui disait que, bah non, quand on est dans le silence, c'est un manque de respect, il faut quand même dire à l'autre que bah on veut plus, on veut pas, etc. Ça dépend de la situation. Pour moi, ça dépend de la situation. C'est sûr que quand on est avec une personne, par exemple, on est engagé au niveau sentimental, on va pas du jour au lendemain le laisser dans le silence et puis tu vas comprendre tout seul que c'est fini. Là, non. Là, oui, forcément. Là, c'est pas du tout normal. C'est sûr qu'on doit faire comprendre à l'autre, enfin, on doit dire à l'autre personne, voilà, c'est terminé et c'est tout. Mais là, je parle par rapport aux personnes ici qui sont dans le tirage, qui sont des personnes hypocrites, qui sont des personnes qui parlent derrière le dos, qui sont des personnes qui ne comprendront, qui ne se remettent jamais en question et qui vont toujours remettre la faute sur vous, peu importe ce que vous allez dire. Donc, au bout d'un moment, surtout si vous l'avez déjà fait avant, au bout d'un moment, il n'y a pas besoin même de vous prendre la tête, il n'y a pas besoin même de se dire, oui, mais non, il faut que je leur parle, il faut que je dise ceci ou cela. Il n'y a pas besoin, parce que vous savez, au fond de vous, savez que ces gens-là, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. C'est pas la même mentalité que vous. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies que chacun et l'autre. Chacun a sa mentalité, chacun a ses énergies. Et c'est tout. Et l'autre, c'est l'autre personne qui doit normalement respecter votre silence. Si vous êtes dans le silence, que vous partez dans votre paix, dans votre coin, vous ne faites pas de mal à l'autre, en fait. Vous partez dans votre coin, dans votre paix, parce que vous savez que ces personnes sont hypocrites. Vous savez que ces personnes parlent derrière votre dos. Et elles ont eu des comportements qui n'ont pas été normaux avec vous, et que peut-être vous avez déjà laissé passer plusieurs fois. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, vous vous dites, ok, maintenant, ça suffit. Voyez? Et ce sont des personnes comme ça qui ne vont pas respecter votre silence. C'est eux qui ne sont pas dans le respect. Pour moi, c'est clair. C'est eux qui ne sont pas dans le respect. Parce que moi, s'il y a quelqu'un qui vient, qui ne me répond pas ou qui, je sais pas moi, elle part dans le silence, cette personne, je vais pas commencer à aller derrière ses fesses pour n'importe quoi et parce que je ne sais pas pourquoi je veux des nouvelles à tout prix alors que j'ai très bien compris que cette personne n'a pas envie de me parler, quoi. Je vais pas aller derrière ses fesses. C'est normal. Je vais respecter son silence. Après, c'est mon problème. Si moi je le prends mal ou si moi ça me fait quelque chose, c'est mon problème en fait. Mais je vais respecter le silence de l'autre. Et puis, je sais pas, c'est tout à fait normal. On va pas se rabaisser non plus. À un certain moment, on va pas commencer à courir derrière quelqu'un en sachant, en voulant à tout prix avoir des nouvelles, etc. Alors qu'on voit bien que l'autre ne veut pas nous parler. Non. Voilà, c'est tout. Donc quand on fait comme ça avec vous et qu'on insiste tout le temps et qu'on revient tout le temps alors que vous ne répondez plus, que vous n'êtes plus là, que vous lui faites bien comprendre que non, il n'y a plus personne ici, là-bas, ça sert plus à rien, il n'y a plus personne. C'est eux qui ne respectent pas, qui ne vous respectent pas du tout au niveau de votre choix, le choix d'être dans le silence, c'est tout. Dans votre petite vie, dans le silence, tout simplement. J'ai le 10 de carreau ici. Il y a un changement ou un voyage. Changement voyage ici qui arrive là. Alors, pendant un voyage, un déplacement, ou durant ce changement, on parle ici d'un petit ennui. Donc, c'est pas quelque chose de grave, on va voir. Quelque chose qui est un petit ennui, quoi. Quelque chose qui pourrait un petit peu vous titiller, là. Vous embêter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la reine de cœur. Là, pour moi, c'est vous. Hein. La reine de cœur, c'est comme la reine de coupe. Pour moi, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous.
Ensuite, on a le roi de pique. Le roi des piques. Donc là, on a encore une énergie masculine qui est ressurgie. On a le 10 de pique également. Donc là, on me parle effectivement d'une grosse jalousie ou d'un gros ennui. Donc là, on n'est plus dans le petit ennui, on est dans le gros ennui. Et on a le 10 de cœur. Donc on va voir ici pourquoi, évidemment. Pourquoi? Alors, tout. Bon, mon chat, il veut rester là. Donc s'il veut rester là, bah tant pis. Donc je disais, on a un gros ennui avec juste après une grosse joie. Vous voyez, c'est très bizarre. Parce que le 10 de cœur, c'est une grande joie. Et le 10 de pique, c'est un gros ennui. Donc c'est un peu étrange. Je vais devoir... ouais. Parce que c'est en rapport avec un changement. Donc un changement avec cette personne. Hein. Cette personne, je pense qu'il va avoir un gros ennui en fait. Durant un voyage ou un déplacement, il va se passer un petit truc. Un petit truc, mais qui sera pas très... Qui sera pas... Enfin, qui est sans conséquence. Et après, il va se passer un gros truc. Sauf que juste après, on a la grande joie qui arrive. Donc, on voit bien que juste après, il y a quelque chose de très beau, quoi. Vous voyez? Quelque chose de très beau qui arrive. Et donc, ça s'arrange. Ça s'arrange. Mais on va voir ce que c'est parce que c'est bizarre. Hein, cette personne depuis tout à l'heure. C'est très étrange. Mon chat qui est... bah ouais, j'ai l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est le triomphe. Hein. Et oui, c'est le triomphe. Mais en fait, c'est ça. En fait, on a une colère. Quelqu'un qui se met en colère. Ah, ok, je comprends. Je comprends mieux. Donc, parce que là, je ressens que vraiment, il y a quelqu'un qui va vouloir vous visiter, en fait. Quelqu'un qui va vouloir vous voir. Enfin, cette personne hein, qui va vouloir vous voir, vous retrouver, vous rencontrer, mais vraiment de nouveau face à face. Et ça va vous énerver. C'est ça, en fait. Il y aura une colère, ça va vous énerver, vous n'allez pas vouloir. Et ça va être quelque chose, au départ, ça sera vraiment perçu comme un gros ennui, en fait, pour cette personne. Parce que je pense que cette personne, elle va se déplacer. Et quand elle va voir que vous serez très énervé, ça va la faire un petit peu paniquer comme ça. Ça va la faire un petit peu paniquer. Sauf que juste après... on voit que ça va aller beaucoup mieux, quoi. C'est comme si cette personne, elle allait vous dire quelque chose ou faire quelque chose qui va tout changer. Qui va tout changer, qui va mettre votre colère à part. On va dire ça comme ça. Le 8 de pique, j'aimerais bien... je sais pas pourquoi je... Le 8 de pique ici, non, ça se fait que je... 8 de pique et le 9 de pique aussi. Oui, il y a, en fait, je pense que cette personne, elle va vous dire qu'elle a rompu avec quelqu'un. Et je pense que c'est ça qui va tout changer. Ah, ok, le 8 de pique, je savais plus ce que c'était. C'est en fait, c'est le... Ça se passe le soir ou la nuit. Donc cette personne, elle va vouloir venir vers vous le soir, ou peut-être même la nuit, pour vous rencontrer et vous dire, écoute, c'est terminé, ça y est, j'ai quitté un tel. Pour toi ou pour nous, il y a un truc comme ça. Alors, au début, ça va vous énerver parce que vous n'allez pas savoir pourquoi là, cette personne revient et vous allez vous dire, ah, ça y est, elle revient encore alors que elle est encore engagée, elle revient, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, celui-là, celle-là, et ça va vous énerver, ça va éclater en grosse colère parce que c'est vous hein, qui allez vous énerver, vous allez, ça va vraiment, je pense, énormément vous stresser de le voir ou de la voir débarquer comme ça. Ouais. Sauf qu'elle va vite vous calmer. Hein. Franchement, c'est ce que je vois ici. La personne, elle va vite vous calmer en vous disant, non, mais en fait, je viens vers toi parce que c'est fini.
Parce que ça y est, j'ai réussi, ou voilà, ça y est, c'est bon. C'est fini avec cette personne, donc maintenant, ben, je suis tout à toi, quoi, en fait. Et j'aimerais vraiment être avec toi. Ouais, la fortune à l'envers et l'union, ouais, c'est ça. Personne, elle va se dire, enfin, elle va pas se dire, mais elle va vous dire que avec vous, enfin, c'est avec vous qu'elle veut s'unir, c'est avec vous qu'elle veut être, parce que elle le sait qu'avec vous, tout va mieux, en fait. Quand elle est avec vous, enfin, quand elle était avec vous, tout allait mieux, voyez? Ah ouais, d'accord, maintenant je comprends mieux. Alors, petit bébé, oups, tombe pas. Je vais prendre le tarot romantique. Ouais, c'est terminé ici, hein, la cruauté, les grosses angoisses, tout ça, c'est fini ici, avec le 9 d'épée à l'envers, encore une fois. Parce que cette personne, elle va vraiment... ah là là elle va vraiment avoir le courage, hein, vraiment, de venir vers vous. Elle a pris beaucoup de temps. Ouais, elle a pris beaucoup de temps. Mais elle va arriver vers vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a fait des... Vous voyez, là, on voit cette personne qui jette les pièces là dans la fontaine. En fait, c'est pour faire un... Bah, je pense que vous connaissez, hein. On fait un vœu et puis on jette les pièces dans la fontaine, dans l'eau, là, pour demander à ce que ce vœu soit exaucé. Et le vœu que cette personne a fait, elle en a fait plusieurs, mais vous faites partie de ces vœux. Tout simplement. Ouais. On a la justice et le monde. Waouh. La justice et le monde. Bah dis donc. C'est très beau. Je sais pas pourquoi j'entends une grande justice mondiale. Peut-être qu'il va se passer quelque chose dans le monde aussi, au niveau d'une grande justice. C'est possible. Et ce sera positif dans le sens où enfin il y aura une justice, quoi. Et c'est mondial. Ouais. Justice peut-être divine. Justice divine en fait, mais mondiale. Bon, pourquoi pas, après tout. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on me dit ça. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, hein. On voit bien que, voilà, elle va avoir ce courage, elle va prendre ses responsabilités, elle va vouloir vraiment être juste avec vous, et elle va vous contacter via les réseaux, enfin, Internet, tout ça. Et vouloir, effectivement, se déplacer, hein. Déplacer, voyager vers vous. Elle va vous le dire. Elle va vous dire que elle n'a pas assez passé de temps, de bons moments avec vous. Et que maintenant, elle veut rattraper tout ça. Elle va vouloir rattraper le temps perdu avec vous. C'est ça. Elle va vouloir rattraper le temps perdu parce que vraiment, elle se rappelle encore, en fait, de ce moment magique, hein, qu'elle a vécu avec vous, cette personne. Là, on a Paris. Peut-être que Paris vous dit quelque chose quand même. Ou peut-être que pas du tout, hein, mais... Peut-être que vous avez parlé de passer peut-être un moment à deux à Paris. Peut-être que vous l'avez fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit là-bas ou qui a vécu là-bas. Ou je sais pas, il y avait quelque chose. Peut-être que c'est vous. Hein. Mais il y avait quelque chose, peut-être avec la Tour Eiffel. Ouais. Mais on voit toujours la lune. Vous voyez, pour moi, elle est vraiment importante dans ce tirage. Je pense que l'énergie de la lune, elle a vraiment été elle est très importante pour vous. Parce qu'elle vous aide énormément, cette énergie de la lune, hein, à vous délivrer vraiment de grosses émotions assez sombres que vous avez en vous et que vous devez enlever, quoi. Et ça va vraiment vous aider ici. On voit que vraiment l'énergie de la lune vous aide énormément pour pouvoir retrouver la joie, pour pouvoir retrouver le bonheur. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vous retrouver, vous revoir, et qui ne s'intéresse plus du tout aux autres. Hein. Voilà, les autres personnes, ça ne l'intéresse plus du tout. Hein. C'est quelqu'un, on me dit, qui n'a pas guéri encore de vous. Elle n'a pas encore guéri. Elle n'est pas...
Elle ne vous oublie pas, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. Et on a le 8 de bâton. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, cette personne, je pense que là, on me parle de quelqu'un qui est engagé, hein, de toute façon, je vous l'ai dit. Hein. Quelqu'un qui est engagé, qui va quitter cette personne. Parce que cette personne aussi, on voit que elle n'est pas du tout concentrée hein, sur l'énergie tierce, sur la relation. Il n'y a pas du tout... excusez-moi, parce que la lumière s'en va, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas du tout de concentration sur sa relation, sur sa vie même sur lui-même ou sur elle-même. On voit cette personne, vous voyez, comme là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut pas bouger du lit, qui veut rester là, qui a pas envie, qui a pas de motivation, qui se dit pourquoi je vais me lever en fait. Pourquoi je vais me lever, pourquoi je vais me réveiller, ça sert à quoi, ça sert à rien. Ouais, on voit vraiment quelqu'un qui est pas bien. Surtout avec la tempérance à l'envers, c'est une personne qui va pas bien en fait. Qui va pas bien, pour moi c'est clair. Hein. Et qui va décider de mettre des barrières à cette énergie tierce en fait, hein, en lui disant que c'est terminé quoi. Ouais. Parce que il y a trop de blessures et elle veut se débarrasser de toutes ces blessures. Et c'est la blessure principale que cette personne a, c'est cet adieu en fait. C'est le fait de s'être dit adieu. Tous les deux. Peut-être que cette personne vous l'a dit ou que c'est vous ou tous les deux qui vous l'êtes dit, mais en tout cas c'est cette rupture quoi, c'est cet adieu, hein, j'entends vraiment cet adieu qui n'est pas facile et que cette personne n'arrive pas à enlever de sa tête, enfin elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'y arrive pas, c'est pas possible pour lui ou pour elle. Donc elle va mettre des barrières à cette personne et effectivement tous les projets qu'ils avaient ensemble ne vont pas se réaliser, hein, c'est terminé. Ouais, il y avait des projets, non, cette personne elle va prendre ses responsabilités, hein, elle va dire voilà, écoute, je prends toute la responsabilité sur moi, je sais que c'est bon, quoi, que je veux plus avancer, je veux plus rien faire. Et que oui, effectivement, on avait des projets, c'est vrai, peut-être que je t'ai dit qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça. Il y a une montgolfière, voyez? Là, c'est un signe quand même. Là, c'est un signe, un très très beau signe. Il y a une montgolfière juste devant moi. Je pense vraiment que cette personne elle va vraiment prendre son envol, voyager, se déplacer vers vous. Là, c'est clair. C'est encore un signe, pour moi, c'est vraiment un gros signe. Vous pouvez même aller voir un peu plus en détail sur la montgolfière. Hein. Peut-être qu'il y a même encore autre chose pour vous comme message. Voilà. C'est quelqu'un qui va être beaucoup plus mature. C'est pour ça qu'elle va prendre ses responsabilités, vous voyez, de manière mature, en disant, ok, écoute, maintenant c'est comme ça, je prends mes responsabilités, je sais que, voilà, je sais que je ne peux plus en fait rester avec toi et donc oui, les projets qu'on avait ensemble, je ne peux plus les tenir là, je peux plus tenir mes promesses par rapport à ces projets, c'est plus possible. Mais il y a comme une sorte de responsabilité, comme si je sais pas, comme s'ils avaient peut-être payé ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est comme si cette personne lui disait ne t'inquiète pas, je prends mes responsabilités, je vais payer ma part, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. Mais voilà, ce projet, je ne serai plus là, quoi. Je ne serai plus là pour le réaliser. Peut-être que c'est un achat d'une maison et que cette personne va lui dire non, mais t'inquiète pas, je vais continuer quand même à payer la maison avec toi pour nos enfants ou pour je sais pas qui. Et mais je ne vivrai pas dans cette maison avec toi. Vous voyez, c'est un exemple comme ça, quoi. Et franchement, la montgolfière, je voulais vous la montrer, mais je pense que ça sera un petit peu compliqué. Et j'aurais bien voulu vous montrer la montgolfière. Mais vraiment, la montgolfière, c'est, je pense que, pour moi, c'est vraiment un signe de voyage, de déplacement, hein, cette personne, et surtout d'envol. Vous voyez,
quelqu'un qui prend son envol et qui voyage, qui se déplace pour venir vers vous. Pour moi, il y a comme une confirmation, quoi, parce qu'on est à la fin de la guidance. C'est vraiment une confirmation. Enfin, presque la fin. On voit bien, vous voyez, que cette personne, elle va être de plus en plus fatiguée moralement. Et c'est pour ça qu'elle va décider vraiment de bouger. Vous voyez, regardez. C'est trop lourd. Ça devient trop lourd pour lui ou pour elle. Lion, Capricorne, Poisson et Bélier. Voilà. Il ou elle va sortir de cet état de déprime. Vous voyez, il ou elle va s'en sortir de cet état-là. Parce qu'on voit quelqu'un qui va décider de ne plus agir par rapport à cette énergie tierce. Et de se dire, maintenant c'est bon, c'est terminé, c'est la fin. Entre toi et moi, c'est terminé. Ouais, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir guérir. Il n'y a que comme ça que je vais pouvoir me sentir mieux. Je m'en sentirai mieux uniquement comme ça. Et là, j'ai la séparation, mais à l'envers. Donc, je vais voir si c'est par rapport à vous ici. Ah bah oui. Vous voyez, pour pouvoir... Je vous dis, hein, ce n'est pas encore terminé. Cette personne, elle le sait aussi, que ce n'est pas encore fini entre vous et que, voilà, ce qu'il faut, c'est ça. C'est aller de l'avant maintenant, mais ensemble. Et surtout, aller... se marier, quoi, ici, hein. Engagement, mariage, quelque chose de très, très sincère, de très concret. Et encore une fois, de très mature. Hein. C'est vraiment un saut quantique, ici. Hein. Il y a vraiment l'énergie qui change d'un coup. Hein. Et franchement, moi, je ressens que la lune y est pour beaucoup. Je ressens vraiment la lune... Je vais redemander. Voilà. Ouais. Elle est dans les conflits, beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle, où il y a beaucoup de conflits, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de conflits, beaucoup de personnes autour, mais lui ou elle n'est plus du tout intéressé par toutes ces personnes-là. Et il y aura une révélation, en fait. Ici, les choses... Quelque chose ne sera plus caché et vous allez le ressentir. Hein. Vous allez le ressentir énormément à ce moment-là, quand vous allez ressentir les choses avec cette personne, donc avec qui, vous voyez, il n'y a pas de communication là pour l'instant. Hein, vraiment, il n'y a rien. Hein, il n'y a pas de communication. Vous êtes voilà en retrait, hein, introspection. On voit cette personne aussi qui regarde encore vos photos ou vos vidéos, peut-être même vos messages. Et c'est pour ça que cette personne, elle va vraiment se rendre compte de ce qu'elle veut vraiment en fait, parce qu'elle a pris le temps de bien réfléchir. Et vous allez le ressentir. Comme quoi il y a bien une connexion. Et encore une fois, on vous dit, hein, c'est pas encore fini. Parce que le lien, il est là. Et vous avez déjà reconnu le lien. On me dit que tous les deux, vous avez déjà reconnu ce lien. Vous avez déjà dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, ce qu'on a vécu, ça a été quelque chose d'intense. C'est vrai qu'il y a un lien assez spécial, assez fort. Il y a eu déjà, vous voyez, cette reconnaissance en fait de ce lien. Parce que les amoureux dans le romantique tarot nous parlent vraiment du fait de reconnaître, de se reconnaître, de reconnaître ce lien, de se reconnaître l'un et l'autre. Mais il y a eu un choix qui a été fait, qui n'a pas été le bon. Hein. Et je pense que c'est cette personne qui a été avec l'autre personne qui n'était pas la bonne personne, tout simplement, puisque c'était vous. Eh ben oui, c'était vous. Ouais, la reine de coupe à l'envers. Je pense que vous aviez décidé de fermer votre cœur à cette personne. Ouais, vous aviez décidé de fermer le cœur, votre cœur, mais à cette personne-là, mais j'ai l'impression que ça s'est fermé, mais c'est pas uniquement vers cette personne. J'ai l'impression que vous l'avez fermé, mais vraiment, c'est resté fermé longtemps, mais pour tout le monde. Enfin, pour tous les hommes ou pour toutes les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai le valet d'épée à l'envers. Ah, on me dit, vous ne lui aviez même pas laissé l'occasion de savoir, en fait. Qu'est-ce que vous deveniez? Peut-être que vous l'avez bloqué.
peut-être tout simplement que vous ne mettiez plus rien dans les réseaux, ou je sais pas, quelque chose qui fait que il ou elle ne savait pas du tout qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous étiez devenu, etc., etc. Parce que vous vous êtes éloigné de plus en plus. Comme cette montgolfière là qui s'éloigne de plus en plus, qui bientôt va s'effacer derrière les arbres. C'est comme si ce que je ressens, quoi, c'est ça en fait. C'est vraiment, elle vous a vu vous éloigner de plus en plus, et se dire voilà, je l'ai vraiment perdu. En fait, je l'ai vraiment perdu. Je n'ai même pas accès, je n'ai même plus accès, même pas à un petit truc de lui ou d'elle, quoi. Je ne peux même plus lui parler, enfin même lui dire un mot, ou je sais pas. Il y a un truc qui fait que, vous voyez, en fait, c'est bizarre, c'est comme s'il pouvait plus vous voir, même de loin. Il peut plus vous regarder, il peut plus. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi en commentaire. Si la guidance vous parle, qu'est-ce que vous avez fait pour que cette personne, elle ne puisse même plus vous regarder de loin? Vous avez mis quoi, peut-être devant votre fenêtre, là? Des arbres? Parce que avec les arbres, voilà, maintenant je ne la vois plus, la montgolfière. Vous voyez, elle a disparu derrière les arbres. Est-ce que vous êtes disparu, là, derrière les arbres? Je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle ne voit plus? Est-ce que vous l'avez bloqué? Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que peut-être, on me dit aussi pour certains ou certaines, vous ne passez plus là où vous saviez que cette personne était là. Par exemple, je sais pas moi, elle travaille là, vous passez plus là, vous ne passez plus par là, comme ça vous êtes sûr que elle ne vous rencontre plus. Ou alors vraiment, vous avez tout enlevé des réseaux pour que lui ou elle ne voit plus rien et qu'elle ne puisse jamais savoir. Je sais pas ce que vous avez fait. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, je peux vous dire que elle s'en est fait des films là. Enfin, elle s'en fait des films. Elle s'en fait énormément des films. Ouais, ça l'a complètement déstabilisé. Hein. Ça l'a complètement déstabilisé, le fait de ne pas pouvoir même vous regarder, savoir ce que vous faites de loin et tout. Ça l'a déstabilisé complètement. Mais vous n'êtes plus dans un état d'esprit de reine d'épée là. Vous avez fait ça, vous vous êtes éloigné, mais maintenant vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus légère ou léger. Vous n'êtes plus dans ce côté, comment dire, hyper dur comme ça, hyper froide, etc. Vous êtes tranquille quoi en fait dans votre tête. C'est juste que voilà, vous êtes parti quoi. Vous êtes parti, vous vous êtes éloigné, vous avez fait en sorte que cette personne ne puisse plus rien voir, hein, c'est tout. Apparemment, c'est ça. Hein. Mais ça a créé, effectivement, il y a un gros déséquilibre entre vous et cette personne. Il y a un gros déséquilibre dans le lien. À cause du silence. On me dit c'est à cause de ça. Hein. À cause du silence, c'est un gros déséquilibre qui s'est créé. Et encore une fois, vous n'avez pas, et cette personne non plus, fait le deuil de cette relation parce que elle n'est pas encore terminée. J'ai exactement la même carte que dans le symbole. Vous allez bientôt voir clair. Regardez. Encore une fois, la même carte aussi. Le diable à l'envers. Le séducteur, séductrice à l'envers. Vous voyez? Vous allez savoir la vérité sur cette personne qui ne sera plus. C'est comme si cette personne, elle était séductrice, séducteur. Et là, c'est terminé, quoi. Et vous allez le savoir. Comment vous allez savoir ça? Vous allez... comment vous allez savoir? Vous allez... comment dire? Les illusions vont... Toute illusion va tomber. Tout masque va tomber. Voilà, c'est ça. Le masque va tomber. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous allez savoir. Cette personne va enlever son masque. Vous voyez ici le masque. C'est cette personne qui va l'enlever. C'est l'énergie masculine qui va enlever le masque. Le masque va tomber, tout simplement. Et donc... les illusions, peut-être que vous vous êtes mis des choses en tête par rapport à cette personne, et là, ça sera tout le contraire, en fait. Des choses négatives que vous vous êtes mis en tête sur cette personne, là, ce sera le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera positif.
Parce que cette personne ne sera plus du tout dans une énergie de diable ici, hein. Donc de séducteur, de séductrice, parce qu'ici c'est vraiment ça. Peut-être que c'était quelqu'un aussi qui était trop, peut-être centré dans le côté sexuel, etc., que c'était trop dans la perversité, que c'était trop, il y avait trop, voilà, trop. Et c'est peut-être que là, effectivement, il y a vraiment un gros changement, mais en tout cas, vous allez savoir la vérité, vous allez voir clair par rapport à ça. Ça va vous faire drôle, hein. Parce que vous allez vraiment avoir un masque vous allez vraiment voir un masque qui tombe. Ça va vous faire drôle de voir cette personne comme ça. Oui, de denier à l'envers, ici. Vous pensiez, en fait, que cette personne et vous n'alliez plus jamais retrouver la complicité, mais que vous l'aviez perdue surtout. Que vous avez perdu cette complicité et que cette personne jamais n'allait se déplacer vers vous. Ouais. Oui, c'est ça. Et là, on a le 7 de bâton. Alors que pourtant, cette personne... Ah oui. Alors que pourtant, cette personne voulait... Enfin non, avait confiance au fait de vous retrouver. Elle avait confiance, cette personne, qu'un jour, elle pouvait vous retrouver. Ouais. Sauf que vous n'aviez pas du tout cette confiance. Vous n'aviez pas du tout cru en cela. Et on me dit, hein, ce n'était pas uniquement pour le côté sensuel, voilà, on se voit, on passe un bon moment. Hein. C'était pas du tout uniquement pour ça. Sauf que tout a été bouleversé, tout a été détruit. Et effectivement, on a le 4 de bâton et le 2 de bâton à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? L'as de denier à l'envers et le 6 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui se... C'est bizarre, ce qu'on veut me dire que cette personne... C'est comme si on me disait tous ses plans ont été détruits. Cette personne, elle avait des plans dans sa tête. Apparemment, vous n'étiez pas au courant. Cette personne, elle avait des plans qu'en fait, par la suite, dans le futur proche, bah, vous puissiez être ensemble, en fait. Enfin, voilà, vous engager, se marier, s'engager. Et donc d'aller vers un nouvel avenir et de laisser cette personne-là. En fait, elle avait déjà prévu de vous revoir, non pas uniquement pour le côté voilà, intime, mais pour aller plus loin ensuite. C'est comme si pour lui ou pour elle, le fait de vous revoir, de passer ce moment avec vous, aurait été une confirmation pour lui ou pour elle de se dire, ok, en fait, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle, et là, vraiment, je suis sûre à 100% que je vais quitter cette personne pour me marier ou m'engager avec elle, avec lui, et je vais faire tout ce qu'il faut pour que voilà, cet avenir-là que je vois se réalise. Cette personne, elle avait ça en tête, sauf que vous, vous vous êtes éloigné, vous avez tout bloqué, vous avez fait tout en sorte pour que cette personne ne puisse plus rien savoir de vous, plus rien voir de vous, et voilà, et ça s'est terminé comme ça. Sauf que vous n'avez jamais vraiment fait le deuil de cette personne, de cette relation, parce que, eh ben oui, effectivement, ce n'est pas totalement terminé, même si vous vous dites non, c'est terminé, mais là, d'après ce que je vois, ce n'est pas encore terminé, et les masques, le masque surtout de cette personne va tomber. Hein. Vous allez voir la vérité. Ouais, vous allez voir la vérité sur cette personne qui n'arrive pas à se libérer d'un gros regret. Vous voyez, elle regrette énormément tout ce qu'elle a pu faire, peut-être même le temps qu'elle a pris aussi à faire les choses avec vous, parce que en prenant tout ce temps, elle vous a perdu, en fait. Elle vous a totalement perdu, et là c'est trop tard. Et c'est ce qu'il ou elle se dit, elle se dit c'est trop tard maintenant. Je l'ai vraiment perdu. Et maintenant, voilà, elle regrette cette personne, elle n'arrive pas à se libérer de ce regret. Et oui, elle n'arrive pas à se libérer de ce regret,
Et pour s'en libérer, bah, ce qu'elle doit faire, elle le sait très bien, hein, c'est de venir vers vous. C'est de tout faire pour venir vers vous, pour vraiment... bah, surtout que ce soit terminé avec cette énergie tierce aussi. Voilà, venir vers vous, mais en vous disant, ne t'énerve pas, c'est fini. Calme-toi, ne t'énerve pas. Ça y est, c'est bon, c'est terminé avec cette personne. S'il te plaît, redonne-moi une chance, parce que là, c'est fini avec lui ou avec elle. Et je sais pas pourquoi j'ai pris ça, non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, la beauté. Regardez cette personne, comment elle vous voit, belle ou beau, alors que vous, voyez, vous aviez perdu une certaine confiance en vous à cause d'une ex ou d'un ex, là. Et regardez, voyez, cette personne, comment elle vous voit. Elle vous voit belle, elle vous voit beau, elle vous voit magnifique, elle vous voit vraiment une très très belle personne, mais surtout intérieurement. Hein. Voyez, cette personne, en fait, on me dit, hein, elle voit surtout ce qu'elle voit, c'est votre âme, c'est votre cœur. Et donc, elle vous voit, alors, magnifique, quoi, de l'extérieur. Tellement que elle reconnaît votre âme, votre cœur et tout ça. Donc, de l'extérieur, elle vous voit, mais comme personne ne vous voit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Hein. Et là, j'ai la stérité, mais à l'envers, vous voyez? Donc, je pense que vraiment... on me dit, cette personne, elle ne va plus être la personne que vous aviez connue, qui ne faisait pas grand-chose, qui ne... Peut-être, voilà, peut-être qu'elle ne vous montrait pas grand-chose. Là, ça sera plus du tout ça. Hein. Ouais, elle va vraiment, vous voyez, elle va vraiment prendre un autre chemin. Elle va vraiment partir vers un autre chemin. Ça sera terminé avec ces personnes. Hein. Enfin, cette énergie tierce, ça sera vraiment fini. Hein. Par contre, j'ai cette carte-là. Je vais voir ici pourquoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est encore la même chose. Hein. On me dit que vraiment, cette personne, elle ne l'a pas accepté non plus. Hein. Alors, en fait, elle n'a jamais accepté, et ça l'a beaucoup contrarié d'ailleurs, de vous perdre. Elle n'a jamais accepté que ce soit vraiment fini, hein, qu'elle vous ait vraiment perdu. Non. Elle n'accepte pas, et en plus, ça l'énerve. Ça la met dans des états d'énervement, etc. Mais c'est là où, justement, elle va se transformer. C'est là où elle va se transformer énormément. Elle va mûrir, elle va se transformer, elle va... Vraiment, c'est le phénix. Hein. Et c'est là où elle va ensuite, par la suite, vous contacter. Parce que, regardez, elle aura réussi à sortir de cette énergie toxique, de cet entourage peut-être même toxique, ici très négatif, très toxique. Hein. En s'isolant un petit peu, loin, très loin même de ces personnes-là. Et... en faisant ces petites choses, mais seule. Voilà, sans personne à côté. Donc elle va réussir même à quitter en fait ces personnes toxiques-là. Ces personnes très mauvaises. Et oui. Donc voilà, les belles âmes, je pense que là j'ai terminé. Je vais prendre quand même quelques cartes avec l'oracle de l'amour au niveau sentimental pour avoir quelques petits messages en plus. Attention, drapeau rouge, ok. Et relation, voilà, laissez une chance à votre relation, vous voyez. Attention, drapeau rouge, ouais, c'est ça. Hein. C'est comme si on vous disait, ah, attention, par contre, laisse une chance à cette relation, attention, parce que je pense qu'il y a des personnes karmiques autour qui veulent vraiment tout faire pour que vous puissiez être vraiment séparés à 1000%, à 100%, hein, vraiment. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, vous êtes très attirés hein, l'un vers l'autre. C'est pas terminé, c'est pas fini. L'attraction, elle est là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. J'ai l'impression qu'on vous dit attention, drapeau rouge aussi par rapport à votre cœur. De ne pas peut-être trop le fermer, quoi, vous voyez. De faire attention que ce soit pas, voilà, totalement fermé, quoi.
Et on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit attention, ne te ferme pas trop au niveau du cœur. Ne ferme pas trop non plus aux autres. Ne te ferme pas trop aussi aux autres personnes. Par exemple, au niveau des relations, si par exemple, voilà, il y a des petits flirts et tout ça, de ne pas trop vous fermer. En attendant, en tout cas. Parce que j'ai l'impression qu'on veut me dire que vous êtes énormément fermé au niveau du cœur, mais c'est pas que pour lui ou pour elle, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et on veut vous dire attention, attention à ça. Ouais, on a la séparation et amour non réciproque, voyez. Mais c'est ça, en fait, vous, c'est cette illusion que je voyais tout à l'heure. En fait, vous êtes mis dans l'illusion de vous dire, ok, si ça s'est terminé comme ça, c'est qu'en fait, cette personne, elle ne m'aime pas, ou d'ailleurs, elle ne m'a jamais aimé. Elle a juste voulu passer du bon temps, ou elle a juste voulu s'amuser, s'éclater. Mais justement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure avec le tarot, c'est une illusion, mais vous allez le voir. En fait. Vous allez voir clair par rapport à ça. Par rapport justement à ça. Par rapport au fait que vous pensiez ou vous pensez que cette personne, elle ne vous a jamais ou ne vous a jamais aimé en fait. Elle ne vous aime pas. C'est juste que il y avait des problèmes autres que tout ça. Et c'était surtout des problèmes qui touchaient... Enfin, ce sont des problèmes qui touchent le travail, les finances, etc. Mais vous aurez bientôt une communication, vous voyez, entre vous et cette personne. Il y aura bientôt cette conversation qui va arriver parce que cette personne, elle va vouloir vous contacter, elle va vouloir vous parler, elle va vouloir vous voir. Donc, vous allez vraiment savoir à ce moment-là, en fait, quand cette personne, elle va vous voir. Je pense vraiment que c'est là où vous allez vraiment tout comprendre. Et ce sera ici avec les enfants un nouveau départ. Un nouveau départ et un gros lâcher prise aussi. Hein. Donc voilà. Ouais, je pense que je vais terminer la guidance. Voilà, voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu, vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, hein, pour le bracelet, si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez aller voir. Ça peut en fait aider à la communication. Là, justement, on parle de communication. Et ben, ça peut aider aussi à la communication. Vous voyez, donc on a très belle couleur bleue là, bleutée. Bon, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Je vous mets le lien en description comme d'habitude, hein, juste en dessous. Je vous mets le lien. Et puis vous avez aussi d'autres cristaux également. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà. Et puis écoutez, bon voyage en montgolfière hein, pour ceux et celles à qui ça parle. Et voilà, hein, puisque bon, il y avait cette belle montgolfière juste devant moi qui ensuite est partie. Donc, écoutez, peut-être que certains vont s'offrir un voyage en montgolfière, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est peut-être le début aussi d'un très beau voyage qui vous mène vers le succès, la réussite, l'amour et la paix surtout, la paix du cœur. Voilà. Bisous à tous. Ciao.